Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Alors que le week-end il s'est rien passé en tout cas sur le Bitcoin, on a eu un peu quelques animations sur de quelques haltes chaudes, petit rebond sur RIF, un petit peu d'excitation sur XRP, même si on commence à sentir la fatigue. D'ailleurs, sérieusement, on commence à sentir la fatigue. Et aussi, peut-être, ça, pour vous donner petites indications sur là où il pourrait y avoir un peu de hype, c'est au niveau de la Coupe du Monde de football. Et donc, du coup, tous les coins qui pourraient être reliés à la Coupe du Monde de football. Je vous laisse faire vos propres recherches. Ici, c'est la méthode du Bitcoin. On va se concentrer sur le Bitcoin uniquement. Et du coup, un petit peu de macro aussi. Bon, ce matin, il y a eu un gros push sur le dollar index. Hein, ça s'excite ici, donc on a une grosse excitation, mouvement parabolique au niveau de la force du dollar, avec des gros dégâts au niveau par exemple de GBP USD. Ici, hein, la livre sterling qui se fait défoncer. L'euro dollar, c'est pas la fête non plus, hein, un demi pour cent de pouvoir d'achat en moins au moment où on se parle. Et donc ici, un mouvement vertical. Donc qu'est-ce que ça nous dit ce graphique? Ça nous dit qu'on aimerait bien que ce soit le Bitcoin. On aimerait bien que ce soit votre crypto préféré, mais non, c'est bien le cash, c'est l'USD qui est king ici et qui est depuis malheureusement quelque temps le seul asset qui vaille vraiment la peine d'être holdé. Donc voilà ce que ça nous dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reverse à un moment ou un autre, mais ce n'est pas ce que nous indique le graphique. Pour que ça se reverse, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la consolidation ou peut-être même appuyer encore plus fort sur la languette du flamby. Donc ici, ce n'est pas confortable là parce que cette poussée a un impact sur tous les assets dans lesquels on investit. On a le gold qui continue à nous dessiner un magnifique M monthly. Hein. Donc globalement, gold, il nous envoie nous faire foutre. Hein. Donc là, petit big up hein, à tous les gold bugs, hein, ceux qui s'y ont mis fort dans les métaux. Ici, il y a un gros M monthly, hein, c'est bearish. Hein. Et encore pire, un W monthly coincé dans un M monthly. Globalement, ici, c'est un top, un macro top ici au niveau du gold. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de le vendre ici, hein, mais ça veut dire que globalement, la structure de marché a été cassée et que les rebonds sont faits pour être vendus. Globalement, c'est cuit. Donc on oublie Gold, à mon avis, pour pas mal de temps. Il va falloir du temps pour inverser ça. On a déjà connu un événement similaire par ici, et bien sûr, ils n'ont pas voulu y croire non plus. Le graphique ne ment pas. Donc, ou un événement similaire ici, voilà, et vous avez vu un peu. Donc malheureusement, ici, ce n'est pas le Gold qui va nous sauver, pour l'instant, c'est le dollar. Ensuite, pour Bitcoin, en comparaison, ça tient relativement bien. Le seul problème, c'est qu'on est venu s'installer dans la mèche weekly ici. Donc c'est un signe de faiblesse du côté acheteur, là, vous voyez. Gros marabouzou ou gros engulfing bar weekly, donc un gros signal baissier pour un swing trader qui mettrait son stop ici. Voilà. Donc là, c'est un bon swing trade baissier. Ça serait complètement logique de mettre un swing trade ici. On est encore pas loin. Ça peine un petit peu au niveau du support. C'est clairement très très inconfortable de vendre à des niveaux support monthly, support weekly. Donc personnellement, je ne le fais pas. Hein. Il vaut mieux soit attendre une vraie cassure et une capitulation des acheteurs avec la volatilité qui augmente et puis finalement on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, tout le monde achète le bottom mais pour l'instant on n'est pas installé sous la résistance donc c'est un peu tendax devant le support mais ce que montre le graphique pour le moment c'est que avec cette bougie weekly que les acheteurs sont en train de fatiguer. Pourquoi ils fatiguent? Parce qu'ils laissent le prix s'installer dans un niveau qu'ils ont défendu jusqu'à maintenant. Ce niveau était celui-ci. Et plus précisément, si on se met en monthly, c'est un premier signe de faiblesse au niveau du défenseur monthly ici qui voulait, entre guillemets, protéger le prix sous les 20 000. Donc là, on n'est pas loin de la clôture monthly. J'imagine qu'il va y avoir une tentative de défense et je dirais que si on ne clôture pas au-dessus des 20 000 à la fin du mois, je dirais que c'est un signal baissier long terme de continuation. Bien sûr, comme tous les signaux, hein, ce n'est pas des certitudes, ce sont des probabilités. Plus haute probabilité que.
Mais les probabilités, hein, c'est comme avoir une paire d'as en poker, hein, ça ne suffit pas pour gagner, il y a toujours un zozo avec valet 6 qui vous fait le cul. Donc voilà, c'est simplement pour faire relativiser sur une bonne main, une bonne stratégie ou une bonne idée de trade, et des fois une résolution qui peut être soumise au hasard. Donc ici, malheureusement, signe de faiblesse contenu au niveau des bears. Du coup, pour quand même revenir à la météo de vendredi dernier, où j'avais constaté une décorrélation des indices, hein, c'était un constat, c'était factuel, une décorrélation et donc une force relative supérieure pour ce qui était du Bitcoin coin. Hop, laissez-moi mettre. C'est pas parce que ça a été constaté que c'est définitif, hein. On se met en temps réel. Tout ça, c'est du temps réel. Donc là, pendant qu'on a une décorrélation, c'était quand 24 septembre, donc là c'est pas en 15 minutes, c'était quand? C'était jeudi 22. Oh. Attendez, je vais mettre ça autrement. Hop. Plus BTC USDT, New Price Scale. Ok, c'est mieux. Donc ici, là, on voit une décorrélation. Hein, on voit une décorrélation, une force relative beaucoup plus forte au niveau des indices. Ici, on a l'indice boursier Nasdaq qui va vers la baisse, alors qu'ici, on est en train de pousser. Donc, elle est factuelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, notre job, c'est d'observer. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. De même, la corrélation avant 2019, elle était faible. On peut penser qu'elle est plus grande désormais et qu'elle sera de plus en plus grande tant que les big boys continueront à jouer avec nous. Mais n'empêche que parfois, le Bitcoin fait son truc et il ne veut pas suivre. Genre là. Là, on avait cette décorrélation. Mais après, pour le jeu des corrélations et des corrélations, de mon expérience, j'en viens à la conclusion suivante. C'est que Bitcoin, il a envie de faire ses trucs. Et ces trucs, c'est d'aller liquider un maximum de personnes dans la direction qui arrange les patrons des échanges. Hein. Je pense à FTX et Binance. Et aussi Bybit. Donc, des fois, ils font leur truc et ils essayent de faire leur truc. Et du coup, s'il n'y a pas de menace particulière ici, c'est-à-dire ici, il n'y avait pas de menace particulière, on était plutôt rangy. Même si ça va un petit peu vers le bas, le Bitcoin va essayer de faire son truc. Il va essayer d'aller rect des positions parce que c'est rentable. Mais si jamais il y a une traction trop forte, il ne peut plus échapper à la décorrélation. En tout cas, on n'est pas dans des conditions encore aujourd'hui où on peut échapper à des corrélations. De même que par exemple, quand Ethereum était relativement neutre et que le Nasdaq avait envie de pousser, ça ne suffisait pas pour tracter Ethereum avec, même si ça m'a valu de très jolis plays. Il a fallu une consistance à la hausse et des grosses pressions acheteuses au niveau des indices et donc des assets à risque pour favoriser ensuite le breakout qui finalement arrivait avec une latence. Donc parfois, au niveau de la corrélation, les cryptos, elles n'ont pas forcément envie de suivre. D'ailleurs, elles se portent plutôt bien en comparaison des indices boursiers. Mais si y a trop de force ou la direction est consistante, du coup, elles sont obligées de suivre, entre guillemets. Un petit peu comme si on tire sur un élastique. Elles essayent et ensuite non. Donc voilà, je ne pense pas avoir dit que c'était une erreur qu'il y avait des corrélations ici. C'était juste un fait. Maintenant, on savait que c'était tendu. On savait que c'était tendu sur les indices. Des fois, on peut espérer le moment où les cryptos vont faire leur vie. Mais bon, malheureusement, il semblerait qu'on a besoin de l'aval des assets à risque. Donc ce qu'on essaye, c'est de coller le plus au réel, hein, à l'aujourd'hui. Donc l'aujourd'hui, au niveau du Bitcoin, pour l'instant, ça nous fait un petit peu de pression sur les supports. Ça fait un peu genre triangle descendant, ça laisse supposer qu'on va casser si les indices boursiers décident de faire pareil. Indices boursiers qui là sont en train de tester le lot de vendredi dernier. Vendredi dernier, on a terminé avec de la hausse. Pourquoi? En général, c'est les positions de short de fin de journée, fin de week-end, qui se clôturent après avoir s'en être mis plein les fouilles. Donc, c'est en général normal. Maintenant qu'on retrouve un lundi qui retourne à la baisse, ça laisse indiquer quel est le projet, quelle est la direction. On est en train de tester ici des supports long terme, hein, les all-time low de l'année, hein, globalement les plus bas de l'année. Et Jim Cramer, très bon contre-indicateur, hein, quasiment 100% de réussite, je ne fais pas aussi bien, a dit qu'ils allaient tenir. Donc on verra.
mais c'est peu probable. Même s'il y a rebond ici, simplement pour niquer ceux qui aiment bien Jim Cramer, il y a des chances qu'on aille ensuite plus bas. Donc moche. Bien sûr, si c'est juste une petite chasse au stop et que tout le monde lève les bras, ah bah, là du coup ça sera beaucoup mieux. Mais on a vu la semaine dernière l'inversion de la yield curve qui est en général, qui nous occasionne un crash dans les 6 mois, c'est historique. Donc c'est un truc de boomer, mais bon, les boomers, ils ont l'habitude de faire leur trading, ils changent pas trop leurs habitudes, mais si ils ont la certitude que, si les gros fonds ont la certitude qu'ils vont pas gagner d'argent sur le long terme avec les taux d'intérêt, et ben en général, ça occasionne un crash sérieux dans les 6 mois. C'est pas arrivé que c'est pas arrivé. Voilà. Et là, on avait eu déjà des petites... Déjà, c'était en mode un petit peu panique par ici, je crois, quand on avait eu ce début-là. Je me rappelle, ça avait fait beaucoup les journaux, mais là, c'est beaucoup plus catastrophique parce qu'on arrive... On est déjà en mode crash, et là, on a une yield curve qui est déjà en mode inversion. Ça veut dire que court terme, éventuellement, ils peuvent gagner des sous, mais long terme, ils sont sûrs d'en perdre. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas joli au niveau macro. Maintenant, on regarde un petit peu au niveau du Bitcoin. Le fait qu'on n'a rien fait cette semaine, ça laisse supposer, on peut constater avec certains outils qu'on a des liquidations des deux côtés, hein, de manière égale. Ça fait vraiment longtemps qu'on est contraint, qu'on est dans une compression de la volatilité suffisamment grande qui laisse penser que la volatilité va augmenter. Je vais mettre en 4 heures, peut-être ce sera plus significatif. Vous voyez ici, compression de la volatilité. Donc, ça fait longtemps qu'on est compressé entre ici et ici. Et le sentiment n'est pas unanime. Il y a les acheteurs de bottom, mais il y a aussi les perma-bears. Ce qui signifie qu'il y a des chances qu'on se fasse de la dark mall. Hein. Ce n'est pas forcément unidirectionnel ce qui nous attend, sauf si les indices nous tractent que vers le bas. Si les indices sont sans trop de danger et qui sont relativement hésitants, on peut penser que le Bitcoin ne va pas forcément aller vers le bas. Il a des dégâts à faire aussi vers le haut. Hein, ça veut dire aller chercher les liquidations de shorts. Donc c'est très possible qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà, ce qu'on appelle une Darth Maul. Darth Maul, c'est en référence à Star Wars, c'est la double mèche. Donc, plus de lien YouTube. Si, j'ai oublié. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc c'est pour vous dire que peut-être ne pas se jeter sur le short le plus évident qui est ici, même s'il est très joli, ou en tout cas peut-être prendre profit rapidement parce qu'il y a un petit pool de liquidité accumulé ici et un pool de liquidité accumulé ici. Je dirais que si vous êtes bear, il vaut peut-être mieux vendre plus dans cette zone-là. Donc voilà, quoique. Parce que si on monte là, est-ce que ça vaudra la peine de vendre? C'est la question qu'on peut se poser. Si on regarde au niveau des volumes profile, ici on a un cluster de points de contrôle, donc c'est une grosse résistance. Je dirais que passer au-dessus, ça serait quand même bullish. Pourquoi? Parce que c'est pas censé être facile de passer au-dessus. Donc voilà, donc si jamais, et d'ailleurs on pourrait se dire, vu la gueule du volume profile, on voit les volumes qui continuent à baisser vers le bas. Le fait qu'ici on soit vers le bas et c'est pas bon signe hein, que les points de contrôle et les volumes vont vers le bas. Mais le fait qu'on n'aille pas beaucoup plus bas, si jamais on réaccepte au-dessus, et surtout ici au-dessus, globalement 20 100, etc. Globalement, on est reparti probablement pour un rallye jusque dans les 23-24 000. Donc, il y a tentative de sauver ce marché, il est peut-être pas foutu. Sauf si Black Monday, grosse traction des indices boursiers, et du coup, ces acheteurs qui se pointent ici en mode bon, je joue la faiblesse, un peu jujitsu, ils sont un petit peu fatigués. Donc là, pour moi, j'ai pas de play ultra probable. J'ai pas de play ultra probable, sauf si on accepte ici au-dessus et que les gens sont bears, parce qu'il faut aller à la combo, il faut que les gens n'y croient pas. Ou alors qu'on accepte ici en dessous et les gens disent oh putain, l'opportunité d'achat. Donc il faut qu'il y ait la combo. Il faut qu'il y ait la combo du momentum et des gens qui sont du mauvais côté du trade majoritairement. Maintenant, si vous êtes swing trader et que vous dites ok, bon bah moi j'achète ici et puis on verra bien, c'est possible, hein, ça peut être relativement un bon play d'acheter des supports monthly.
Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu trop populaire? À voir. Maintenant, si votre risque est sous contrôle, ça veut dire que vous ne perdez pas la ferme. Si jamais vous perdez et que vous n'êtes pas en train de jouer au héros, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous jouez au héros et que vous êtes en train de jouer la ferme en disant ça passe ou ça casse, il y a peut-être une indication que vous êtes en extrême grid dans des conditions extrêmement dangereuses. Le fil du rasoir, hein, c'est pile ou face. Voilà, donc personnellement j'attends de voir. Probablement je vais essayer de faire des plays court terme dans la journée. Il y a des très jolis alts pendant qu'on est en mode un peu hésitation ici. Est-ce que c'est des conditions pour ça? Je pense que la session de cet après-midi Open de New York va nous donner donc vers 15h30 chez vous. C'est là qu'on aura le plus d'infos. Mais bon, tout ça pour vous dire que long terme, les graphiques sont moches, hein, mais c'est pas forcément cuit. Pas forcément cuit. Si jamais ça passe, ça nous amènerait dans les 15 000, 12 000. Malheureusement. Donc voilà. C'est tout. Et rendez-vous demain ou alors dans une autre vidéo qu'on va sortir avec Captain Lama. Membre éminent de la Alpha Team, puisque maintenant on est plusieurs à vous accompagner avec différents styles de trading. Et on a l'annonce des nouveautés qu'on va sortir, je pense, cette semaine, les nouveautés dans le service. Donc orienté indicateur avancé, orienté mindset. Et voilà, si vous voulez sortir du je connais un peu mais j'y arrive pas et passer à comment je vais aiguiser mon exécution et mes compétences pour que enfin ça ait du résultat, c'est l'objectif du groupe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.